l'évaluation, on parle de l'ascension des études. Ici, on est loin des recommandations encore en 2024. Donc, on disait par exemple qu'à la fin de la troisième secondaire, on pourrait faire un bilan des apprentissages sous forme d'évaluation épreuve externe, ce qui n'est pas fait évidemment, là. Donc, il y a des évaluations ministérielles en deuxième et en deuxième, quatrième et cinquième secondaire seulement. Euh, que le DESS soit obtenu aussi lorsqu'il y a 60 unités de quatrième et de cinquième secondaire pour un total de 72. Les cours obligatoirement réussis sont sensiblement les mêmes. Il y a quelques changements avec ce qu'on attend d'aujourd'hui, entre autres, là, et ce qu'on voit aujourd'hui. Et évidemment, on doit réussir un 20 unités de cinquième secondaire sur le total d'unités. Donc ça, je ne le voyais pas mentionné dans les recommandations. Donc clairement, ça a été ajouté avec le temps. On voulait aussi des épreuves uniques en troisième secondaire, le langue maternelle, maths, français, en cinquième aussi en français de 5, maths de 4 et 5, sciences de 4. Je vois qu'on demandait beaucoup d'épreuves uniques, ou qu'on recommandait beaucoup d'épreuves uniques, et finalement, on en a beaucoup moins que les propositions dans notre propre cursus aujourd'hui. Voilà. On disait aussi que les corrections des épreuves, qu'elles soient locales, donc laisser plus de liberté et de confiance aux enseignants. Ceci étant dit, ce qu'on remarque, c'est qu'en français de cinquième secondaire, par exemple, aujourd'hui, c'est le ministère qui corrige. J'ai vu aussi pour la première fois l'apparition de la modération des résultats là, à la fin du secondaire. C'est encore aujourd'hui la même chose. Et quand j'ai lu ce qu'était la modération dans le rapport ou ce qu'il recommandait dans le rapport du groupe de travail, j'ai remarqué que ça manque autant de clarté qu'aujourd'hui. Dans mon entourage, moi, il y a beaucoup, par exemple, d'enseignants de cinquième secondaire en français qui ont encore de la difficulté à expliquer ce qu'est la modération. Donc, il y a une conversion possible aussi. Là, on recommande une conversion possible, donc de modifier à la hausse un résultat, par exemple. Ça, c'est l'article 470 de la LIP. Et quand on fouille dans la LIP, c'est encore la même chose aujourd'hui. Donc, cette recommandation-là de 97 est restée. On applique encore ces conversions-là et la modération qu'on retrouve à l'article 470. Aussi, ce qui est important dans les recommandations, c'est que les résultats aux épreuves ne doivent pas être comparés d'une école à l'autre. Malheureusement, moi, quand je lis ça, à quoi ça me fait penser, c'est le fameux que l'actualité fait, le fameux, pas le décompte, là, mais le classement des écoles, pardon. Donc, on se fie beaucoup justement aux résultats des épreuves ministérielles, entre autres pour établir. Donc, ça vient fausser un peu la donne, d'autant plus que dans les écoles privées, on sait qu'il y a des tests de classement, ce qu'il n'y a pas dans les écoles publiques. Donc, à partir de ce moment-là, c'est un peu malsain par moment, je pense, de venir comparer ça dans le classement. C'était une recommandation du rapport que j'appliquerai encore aujourd'hui en 2024, mais qui malheureusement n'est pas fait, du moins dans l'actualité. Finalement, on demandait des épreuves uniques de lecture en cinquième secondaire aussi, pas juste en français écrit, ce qui n'a pas lieu. Donc, reste que pour moi, ici, j'ai un petit commentaire, c'est que la lecture, il y a une grande part aussi de subjectivité dans la correction. Ce qui devient un peu fausser la donne, selon moi, quand on parle d'évaluation, d'épreuves uniques, encore plus si les enseignants en place sont tenus d'évaluer, donc de corriger pardon, ces évaluations-là. Finalement, on proposait le dernier point, la dernière recommandation, c'était de mettre sur pied une politique ministérielle d'évaluation des apprentissages en lien avec les bulletins, en lien avec les épreuves, etc. Voilà, donc qui est une excellente idée pour que justement les écoles soient tenues de suivre un peu le même modèle ou du moins la même philosophie, ou comme on le dit dans le début de ce document-là, là, au point 1, 1.1, en fait, les mêmes finalités là, dans l'éducation. Dans ce septième chapitre, ce qui va être intéressant surtout, c'est de savoir qu'il y a plusieurs modifications qui devront être apportées à la mise en œuvre de ce rapport-là, si telle est la décision du gouvernement. Donc, entre autres, on va parler des modifications apportées à la LIP, donc à la loi sur l'instruction publique en fonction des recommandations qui ont été faites, aux échéanciers, aux effets sur le personnel enseignant, sur la formation initiale, la formation continue et sur l'organisation des écoles, même peut-être possiblement sur l'organisation des grilles horaires. Donc, de proposer de telles recommandations. Ce que j'aime de ce chapitre-là, au-delà du fait que les infos sont plus ou moins pertinentes pour ce que je m'apprête à faire comme métier. Reste que quand il y a des documents comme ça qui sont proposés ou des recommandations qui sont faites comme direction d'école, ce qui est important, c'est de savoir que ça demande beaucoup de travail, de modification sur différents aspects. Donc, c'est de garder ça en tête.
Mais voilà. Ce qui va être intéressant aussi, c'est de voir à quel point ces recommandations-là, donc je terminerai en disant ceci, là, à quel point ces recommandations-là vont être ou pas appliquées dans le plan d'action ministériel qu'on va voir au prochain point, là, au 2.2.2, donc prendre le virage du succès. Plan d'action ministériel proposé par la ministre de l'Éducation à l'époque, Pauline Marois, donc du Parti québécois. Ça va être intéressant de voir, c'est ça, quelles recommandations vont être retenues ou pas, parce qu'on se doute que le rapport de ce groupe de travail-là sur les réformes, la réforme du curriculum ne pourra pas être appliqué à la lettre telle quelle. Donc, je pourrais faire des liens entre les deux documents lorsque viendra le temps de commenter, prendre le virage du succès, donc le plan d'action en question.